Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc maintenant, après les connaissances que vous avez acquises dans le module de la programmation orientée objet, on a vu comment on peut déclarer une classe, par exemple la classe complexe. On a vu comment on peut la définir, donc la phase de définition, la déclaration qui permet de déclarer la classe, les méthodes et les attributs. Ensuite, la phase de définition qui permet de faire l'implémentation des méthodes. Et enfin, on a vu des exemples d'usage. Normalement, cette vidéo aussi vient après le cours de la visibilité et après le cours même des constructeurs. Mais pour moi, je ne vais pas faire de constructeurs dans cette séance vidéo, mais plutôt je vais uniquement voir comment je déclare et comment j'utilise la classe complexe que nous avons déjà programmée dans le cours. Donc, la classe complexe, elle est composée d'une partie réelle, d'une partie imaginaire et de 5 méthodes. Maintenant, pour faire la programmation de cette classe, je préfère toujours utiliser un environnement particulier qui s'appelle l'environnement Eclipse. Normalement, j'ai déjà donné ce cours-là, qui est un exposé sous le titre « Se lancer dans C++ avec Eclipse Photon ». Eclipse, c'est quoi? C'est un environnement de programmation. Eclipse, ce n'est pas un langage de programmation. Je répète, Eclipse ماهوش لغة برمجة. وإنما Eclipse هو محيط تطوير البرامج. C'est un environnement de développement de programmes. Ça veut dire quoi? Que lorsque vous téléchargez Eclipse, لازمتكم تزيدوا télécharger le C++ et il faut télécharger aussi le C++ pour que vous puissiez utiliser C++ sous Eclipse. Dans cet exposé, je vais montrer ou bien je vais expliquer les étapes par étape pour faire ceci. Donc la première des choses, c'est de commencer par télécharger l'environnement Eclipse. Vous avez ici le lien de téléchargement. J'entre ici par exemple dans mon navigateur. Vous avez ici Eclipse IDE ou bien Interface Development Environment for C and C++ Developers. Et vous avez ici des versions 32 bits, des versions 64 bits, des versions pour le Mac, des versions pour Linux. Vous avez le tout. Hein? Ça, c'est pour les anciennes versions du Eclipse. Maintenant même, il y a une version nouvelle qui est par exemple la version, je pense, 2023. C'est la dernière version que vous pouvez télécharger si vous voulez. Maintenant, si vous travaillez avec le code bloc, ok, c'est pas un problème. Vous pouvez continuer à travailler avec le code bloc. ولكن أنا أفضل أنكم vous passez vers l'environnement Eclipse. Comme ça, vous allez découvrir la plateforme Eclipse ou bien l'environnement de Eclipse que vous allez utiliser l'année prochaine dans le module génie logiciel aussi. Donc, maintenant, tout d'abord, on va commencer par le téléchargement de Eclipse. Le problème aussi, c'est que Eclipse nécessite quelque chose qui s'appelle le JRE ou le Java Runtime Environment. يعني لو كان télécharge Eclipse ماهوش logiciel اللي ننستاليوه. Eclipse, ce n'est pas un logiciel qui sera installé. وإنما Eclipse, c'est un dossier, un répertoire qui contient beaucoup de fichiers, qui est sous forme zip ou RAR. On va le télécharger, on va le décompresser sur la machine, on va le lancer au Eclipse. معناته ماهوش حاجة تنستالا. Maintenant, pour que Eclipse marche, لازمتنا le JRE, le Java Runtime Environment. Le Java Runtime Environment, c'est quoi? نسميوها la machine virtuelle de Java. معناته c'est un système d'exploitation qu'on doit installer فوق Windows ولا فوق Linux. وهذا le JRE هو اللي يسمح لإكليبس باش يمشي. انتوما دركا peut-être que vous avez le JRE. Si vous n'avez pas le JRE, هنا مدايرين اللينك منين تيليشارجيوه. Et si par exemple vous avez ce link là que vous pouvez entrer dedans ou télécharger la version اللي تساعدك. تقدروا تلقاو دي version offline كيما تقدروا تلقاو دي version online. La version offline par exemple أنا اللي عندي فيها 61 ميجا بايت والأخرى فيها 1 ميجا بايت. De préférence télécharger نتاع 61 ميجا بايت معناته بعد ما تيليشارجيه وتهبطوا عندك في la machine vous n'aurez pas besoin de quoi d'une connexion sur le net. Par contre إذا اخترت la version online راح تهبط 1 ميجا ثم من بعد في l'installation tu vas être connecté à internet pour que tu peux faire l'installation. معناته بعد ما يعود عندك JRE maintenant télécharger Eclipse ولا télécharger قبل ولا كيما تحب mais l'essentiel Eclipse وكلش يقدر يتفتح كي يعود عندك le JRE.
بعدها on va lancer Eclipse. إذا كان راكم تيليشارجيو فوطون كيما اللي عندي vous allez avoir ce démarrage comme ça. بعد نخيروا وين نحطوا لي بروغرام نتاعنا، وين عاد يتستوكاو لي بروغرام، المكان الذي سوف تخزن فيه البرامج. بعدين on va aller. لو بروبليم مانتونون نعاودو نرجعوا باللي لو Eclipse ليس لغة برمجة، وإنما هو محيط تطوير البرامج. ومن أجل البرمجة on a besoin d'un compilateur, on a besoin d'un langage de programmation. Vous pouvez utiliser le Cygwin. comme تعرفوا كامل le Cygwin c'est presque un simulateur نتاع le langage C mis sur l'environnement Windows. Donc vous pouvez télécharger Cygwin maintenant. بعد ما télécharger le Cygwin، بعد ما télécharger l'Eclipse، maintenant روح l'Eclipse تلقى كلش واجد باش تقدر تخدم، باش تقدر تبروغرام. dans ce cas واش لازمتنا نديرو؟ on va venir et après qu'on lance Eclipse, l'Eclipse est lancé, on va commencer par créer un nouveau projet ici. C++ project. بعدين on va décider qu'il s'agit de C++. Next, on va donner le nom de programme تاعنا. On va choisir le compilateur Cygwin GCC. Ensuite, on va par exemple sélectionner l'option Hello World باش يخرج لنا programme فيه Hello World. Et vous allez avoir ça. هذا مكان. سيتو ما كان والو. دركا بعد ما نكمل ليكسبوزي ديريكتومون نبدا نجرب قدامكم في اكليبس ورايحين تشوفوا معايا كومون سا مارش. اوكي انسويت مانتونون بعد ما يتكريا لكم لو بروجي نتاعكم باغ اكزومبل سميناه تي بي، يعود عندكم لا سورس لو كود سورس. فو فوايي ليكستونسيون هنا سي بي بي معناته سي بلس بلس. اوكي بعدين ها هو لو كود سورس واش فيه، ما كانش حاجه كبيره، يتجينيرا وحده اوتوماتيكمون. عندكم la bibliothèque input-output stream, ou bien vous avez ici le code principal ou bien le programme principal avec une seule instruction qui est Hello World. Pour la compilation, باش نكمبيلو اللوجيسيال تاعنا ولا البروغرام تاعنا نروحو project build all. بعد ما ديروا build all اذا كان ما كان حتى مشكل عاد يخرج لكم هنا في لو كونسول تاعكم voilà zero errors, zero warnings. Ça veut dire que tout marche bien. On peut commencer maintenant la programmation. Maintenant بعد لا كومبيلاسيون لاحظوا واش يصرى. هذا هو الريبرتوار نتاع البروجي نتاعنا. من قبل كان فيه الا تي بي سي بي بي، دركا واش عاد فيه؟ عاد فيه اكزي. اكزي واش معناته؟ معناته عاد كاين ليكزيكوتابل. بالنسبه للجماعه اللي تخدم في لينكس هاي مال فيعود عندها لو بوين اوت. بالنسبه للجماعه اللي تخدم في الويندوز لي فيشي اكزيكوتابل ليكستونسيون تاعهم اكزي. وبالطريقه هذه عاد عندنا مانتونون ان بروغرام واللي هو تي بي اكس سي بي بي. وعاد عندنا بعد ما تكومبيلا لو فيشي اكزيكوتابل دركا نقدروا نروحوا ونكزيكوتيوه. باش نكزيكوتيو اون فا كليكي ادروات، اون كليك ادروات على تي بي سي بي بي، تخرج لنا لي زوبسيون هذوما. اون فا شوازير ران از، ensuite ران از ابليكيشن، run as application ولا local application. ok بعد l'exécution tout simplement vous allez avoir le message hello world essay. وهذا ما تحتاجونه، وهذا اللي يكفيكم باش تقدروا تخدموا بالسي بلس بلس في l'environnement Eclipse. Et on va voir maintenant un exemple de programmation de la classe complexe en utilisant le langage C++ sous l'environnement Eclipse. Donc, on va maintenant passer à l'utilisation de Eclipse pour programmer la classe que nous avons déjà présentée dans le cours, qui est la classe complexe, composée de deux parties réelles et imaginaires et de 5 méthodes. Donc, pour la programmation de cette méthode, plutôt de cette classe, on doit tout d'abord, comme il est déjà expliqué dans le cours, créer un projet C++. Vous allez choisir ici C++ Managed Build, c'est déjà expliqué dans le cours. Maintenant, on va par exemple nommer la classe TP complexe, ou bien je vais faire comme ça, TP complexe, ici. Après, il faut choisir le Cygwin GCC avec la mention Hello World. Ça veut dire que je vais avoir un programme qui affiche au moins Hello World dès le début, par défaut. Maintenant, je vais passer ça et c'est bon. Comme ça, normalement, on vient de créer un premier projet. Voilà le projet. Le projet Hawin, اسمه TP complexe.
il est composé tout d'abord d'un répertoire qui est SRC, ça veut dire source. Et voilà notre programme. Le programme maintenant, il est composé uniquement d'une seule procédure, qui est la procédure principale, qui est par exemple main, et comme vous voyez, elle contient une seule instruction qui permet d'afficher hello world. Ça, c'est pour la première partie. Maintenant, ici, qu'est-ce que je peux faire? Il est clair que je peux, par exemple, commencer par voir le fichier, il est stocké. Maintenant, pour compiler ce logiciel ou bien ce programme, nous avons project ou bien project et build all. Build all pour la compilation. Donc, build all, la compilation commence. Et ici, c'est le console. Ici, on peut voir les résultats de la compilation. Normalement, le programme, il ne contient pas d'erreur parce que c'est le programme qui est déjà créé automatiquement par Eclipse. Ok, vous voyez ici, il y a 0 erreur et 0 commentaire, ou bien 0 remarque. 0 errors, 0 warnings. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de problème dans le code, donc il marche bien. Maintenant, je peux exécuter. Vous avez ce symbole-là pour l'exécution. Ok, un petit problème ici, pas de souci. Je vais essayer de faire de ce côté-là. Voilà. Voilà. Voilà, C++ application. Ok. Normalement, on va voir ici l'exécution. Ben, toujours, ma machine, elle est un peu lente, sinon ça ne va pas prendre tout ce temps-là. Et voilà l'exécution de ce programme Hello World. Maintenant, on va commencer la programmation de notre classe, qui est la classe complexe, que nous avons déjà présentée dans le cours. La voilà, complexe. Je vais commencer ici. Uniquement, on a déjà parlé des deux mécanismes, qui sont les mécanismes, le mécanisme DDU, ça veut dire déclaration. Voilà, déclaration, définition, usage. Normalement, c'est par ces trois parties dans trois fichiers. Ou bien, on peut les mettre dans, j'ai déjà expliqué ça normalement. Donc, il me faut une partie déclaration. Je vais faire ensuite définition qui contient la définition des différentes méthodes ou bien l'implémentation des différentes méthodes. Ensuite, une partie usage. La partie usage, oui, la partie usage, int main, et ça c'est l'usage. Ici, ça veut dire que je vais faire l'usage de ma classe. Maintenant, on va commencer la programmation pour la déclaration. Donc, classe, le mot-clé classe, complexe, je vais nommer ma classe comme ça, et comme ça. Vous voyez, c'est automatiquement, ça se génère ici, la fin de la classe avec un point virgule. Par exemple, ici, nous avons un float qui est partie RE, ensuite partie IR. Ça, c'est les deux attributs. Ensuite, nous avons 5 méthodes qui sont la méthode lire, ensuite la méthode afficher, ensuite la méthode additionner. On va utiliser la version qui n'a pas de type. La méthode additionner ou bien addition, elle prend deux arguments qui sont de type complexe, Z1 et complexe Z2. Ensuite, void soustraction, même chose, elle prend deux arguments, complexe Z1, complexe Z2. Et enfin, vous avez multiplication qui prend aussi deux arguments qui sont complexe Z1 et complexe Z2. Donc, je vais copier ça pour faire vite. Donc, ici, pardon, il y a une petite erreur ici, c'est void plutôt. Et comme ça, nous avons les 5 méthodes, nos 5 méthodes. Maintenant, pour l'implémentation de ces méthodes-là, tout d'abord, je vais venir ici à la partie définition. Bien sûr, j'ai choisi dans ce premier exemple de faire la déclaration, la définition et l'usage dans un seul fichier. Bien sûr, je peux le faire dans 3 fichiers séparés et on va voir ceci, Inch'Allah, dans une séance vidéo pratique très bientôt. Donc, maintenant, pour faire la définition, je vais prendre
tout ça, je vais le mettre ici. Et tout ce qu'il va me faire, tout ce qu'il me faut maintenant, c'est d'ajouter le nom de la classe qui est complexe. Ensuite, je dois ajouter les deux accolades. Complexe, toujours, affiché. Et voilà. Ensuite, ici, vous avez complexe, add, et voilà. Même chose ici, complexe, soustraction, et voilà. Et enfin, complexe, et voilà. Donc, maintenant, nous avons ici la déclaration de notre classe complexe, la partie réelle, la partie imaginaire, les deux méthodes lire et afficher qui n'ont pas de type de retour et n'ont pas de paramètres ici. Même chose ici, nous avons addition, soustraction et multiplication avec leurs paramètres Z1 et Z2. Une remarque seulement, peut-être que je me suis trompé dans les cours et je mets ici des points-virgules alors que dans le C++, c'est plutôt une tout simplement. Et ici, nous avons normalement l'implémentation ou bien la définition des différentes méthodes. Je dois mettre ici, voilà. Et ici, c'est l'usage. Donc, tout ça est rassemblé dans un seul fichier. Ben, je peux compiler cette partie-là. Avant ça, je sauvegarde, save all. Il y a cette option de clean. Ça, c'est important pour rafraîchir la mémoire du compilateur. Je fais clean, toujours, de préférence de faire clean avant de lancer la compilation. Et après, je recompile mon programme. Enfin, normalement, il ne devrait pas y avoir d'erreur. Et voilà. Maintenant, je peux exécuter le programme avec run. Et puisque le programme, jusqu'à maintenant, ne contient rien, uniquement cette instruction d'affichage Hello World et ça marche. Maintenant, si je veux commencer à utiliser ma classe, la première des choses, c'est de créer un objet complexe que je peux l'appeler par exemple C. Voilà. Maintenant, comme ça, nous avons déjà déclaré un objet C qui est de type complexe. Cet objet-là, il a des attributs comme ça, il a des méthodes. Si je veux, par exemple, compiler de nouveau, eh ben, je fais un save all et je fais un clean. Ensuite, je compile. Ben, vous voyez ici déjà, il est une there is a warning. Je معنات warning, ça veut dire que c'est une remarque, ce n'est pas une erreur. Tu as déclaré la variable C, mais tu ne l'as pas utilisée, mais c'est un touche. Et ça, c'est important parce que nous avons soi-disant un compilateur. Et donc, je peux commencer à faire des tests d'utilisation de ma classe. Donc, la première des choses, par exemple, on peut par exemple tenter, parce qu'on a fait le cours de visibilité, on peut commencer par essayer, par exemple, d'afficher la partie imaginaire du nombre complexe Z. Vous voyez, 20 et M, et ben c'est déjà accessible. Vous voyez, normalement, il affiche que il nous aide, ou bien le compilateur, il assiste le programmeur et il lui affiche les valeurs. Donc, vous avez 6.1. Une petite remarque ici, vous voyez que RE et M, qui sont les attributs de la classe, ainsi que les méthodes, sont définis par défaut. Ça veut dire qu'ils ont une visibilité normalement private, comme on a fait dans le cours de la visibilité. Et par conséquent, normalement, je ne peux pas avoir un accès à IM dans le code du programme principal. Eh bien, on va essayer de sauvegarder tout ça et de revoir la compilation. Normalement, lorsque je compile maintenant, je vais trouver une erreur. Voilà, error 1. Si je revois l'erreur, c'est quoi? Error float complex EM is private. Vous voyez, is private. EM is private in this context. Ça veut dire que je ne peux pas avoir accès. Pourquoi? Parce que c'est private. Par contre, si par exemple, je viens ici et comme j'ai expliqué dans le cours, j'ajoute public. Maintenant, c'est quoi public? Public, ça concerne tous les attributs et toutes les méthodes.
comme j'ai déjà expliqué. Lorsque vous faites le mot-clé public, ça veut dire que tous les attributs et toutes les méthodes sont devenus publics, ça veut dire qu'ils sont devenus accessibles. Je reviens ici et je sauvegarde le programme. Ensuite, clean et je fais la compilation de nouveau. Vous voyez, ce qu'il y a maintenant, il n'y a pas d'erreur. Vous voyez, zero errors. Par contre, il y a one warning. One warning, ou one warning, parce que vous voyez, C.im, la partie imaginaire que je veux afficher ici, vous voyez, C.im, je veux l'afficher ici, is used and initialized in this function. Ça veut dire qu'on va l'utiliser, mais elle n'est pas initialisée. Mais parce que notre objectif, c'est uniquement de tester notre programme. Maintenant, je vais faire un run pour voir le résultat de l'exécution de ce programme. Et vous voyez normalement que maintenant, je vais avoir cette valeur-là que vous voyez. Ben, moi, j'ai pas mis la partie imaginaire comme ça, mais comme j'ai déjà expliqué dans le cours de la programmation orientée objet, que lorsque vous déclarez un objet comme cet objet-là, c'est l'état de l'objet au début, elle peut être n'importe quoi. يعني القيمة نتاع l'état نتاعو في البداية راح تكون قيم عشوائية. وبالتالي maintenant EM et RE et lire, afficher, additionner, soustraction, كامل sont devenus publics. Je peux avoir des accès. Et par conséquent, avant d'afficher ça, je peux par exemple faire RE égale à 3, comme on a fait dans le cours, et C.em égale à 4, comme nous avons fait aussi dans le cours. Par contre, maintenant, lorsque je vais faire un affichage ici, je peux par exemple faire sophistiquer l'affichage, partie réelle égale, et ben je peux l'afficher comme on a affiché dans le cours. Hein. Donc je peux afficher par exemple RE égale, ensuite je vais faire ici C.RE, ensuite je fais ici une virgule comme ça, avec un petit espace, ensuite je fais ici EM égale, et enfin je fais ça. Donc normalement, maintenant je vais avoir un affichage plus sophistiqué. Je vais afficher 3, la partie réelle, et 4 dans la partie imaginaire. Je sauvegarde de nouveau. Je fais un clean pour nettoyer soi-disant la mémoire du compilateur. Ensuite, je fais une recompilation. Et normalement maintenant, on ne va pas avoir d'erreur et on ne va pas avoir de warnings. Vous voyez, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de warnings. Et donc, il n'y a pas d'erreur. Je peux exécuter mon programme. Je peux utiliser ce bouton-là pour l'exécution. Et maintenant, vous voyez, la partie réelle égale à 3 et la partie imaginaire égale à 4. On peut continuer à programmer la classe complexe. Normalement, cette lecture ne doit pas être faite de manière directe, comme ça, mais plutôt de préférence, c'est d'utiliser lire. Dans ce cas, je peux venir ici pour faire un cin, comme nous avons fait dans le cours, cin partie réelle. Ensuite, un cin partie imaginaire. Et comme ça, on va lire la partie réelle et la partie imaginaire. Ah ben, si je vais sauvegarder de nouveau mon programme, ensuite je vais nettoyer la mémoire, ensuite je vais faire une recompilation. Il y a déjà 5 erreurs ici. Ben, je pense que je me suis trompé ici. C'est plutôt comme ça. Peut-être comme ça. Voilà. REM, ben, peut-être que c'est comme ça, oui. D'accord, je vais sauvegarder. Je vais faire un build all. Et voilà, normalement c'était ça l'erreur. Maintenant, si je vais venir ici, vous voyez ça c'était avant. Ben, je vais mettre ça comme commentaire, ça comme commentaire, ça comme commentaire. Et je vais directement venir ici pour faire complexe. Pardon, je vais faire un c.lire. Voilà. Maintenant, on va exécuter la méthode lire. Et je vais faire ça. Après que j'exécute la méthode lire, je vais réafficher les attributs ou bien l'état de l'objet C.
Tout d'abord, je fais CLR, ensuite je fais l'affichage. Et ben, je sauvegarde de nouveau. D'accord. Ensuite, clean pour nettoyer. Et enfin, build. Voilà. Et maintenant, je peux faire l'exécution. Vous voyez, il attend que j'entre les valeurs. Par exemple, je vais mettre 5. Ensuite, je vais mettre 6. Et après, vous voyez, partie réelle égale à 5, partie imaginaire égale à 6. J'espère que c'est clair jusqu'à maintenant. Cet exemple-là, qui est l'exemple de la classe complexe que nous avons déjà programmé dans le cours de la programmation orientée objet. Ben, je peux par exemple maintenant faire l'affichage sophistiqué. Et ben, je vais afficher comme ça. Partie réelle. Ensuite, comme j'ai fait dans le cours, et partie imaginaire. Et voilà. Vous voyez, je veux faire un affichage comme ça. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je n'aurai pas besoin de ça. Je vais le mettre en commentaire et je vais faire ça. On vient avec majuscule. Voilà. Donc, 6.lire, 6.afficher. 6.lire, 6.afficher. Vous voyez maintenant, il y a lire, il y a afficher. Lire, c'est pour lire les deux parties réelles et imaginaires. Ensuite, afficher, le nombre complexe de manière soi-disant mathématique ou bien sous forme d'écriture mathématique sophistiquée. Donc, je vais sauvegarder de nouveau et je vais essayer de faire une compilation ou bien recompilation. Et enfin, run. Okay. Vous voyez, ben, il attend que j'entre les valeurs. Par exemple, je vais entrer 7, 10, et voilà. Vous voyez, 7 plus 7 plus i10, comme j'ai voulu faire un affichage, soi-disant, sous forme d'écriture mathématique. Maintenant, je vais continuer la programmation de la classe complexe et je vais exactement programmer l'opération d'addition. L'opération d'addition, on l'avait déjà fait. Donc, c'est le cas où l'opération d'addition n'a pas de type de retour. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ben, c'est la même chose que j'ai déjà programmé. RE, ou bien la partie réelle, c'est quoi? C'est la partie réelle de Z1 plus la partie réelle de Z2. Voilà. Ensuite, la partie imaginaire, c'est quoi? C'est aussi ça. Et il manque un point. Et ici, je vais faire, c'est la somme des parties imaginaires de Z1 et de Z2. Et c'est tout. Bon, vous voyez, c'est très simple là. Donc ça, c'est pour la partie réelle et la partie imaginaire. Donc la somme de deux nombres complexes Z1 Z2, c'est un nombre complexe RE et M, tel que RE est calculé comme ça et M est calculé comme ça. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout d'abord faire la déclaration de deux nombres complexes qui sont Z1, Z2. Ensuite, je vais calculer la somme de Z1 et de Z2, mais avant de faire ça, je dois tout d'abord commencer par lire Z1, vous voyez, pardon. Ensuite, lire Z2, voilà. Ensuite, on va par exemple faire l'addition et récupérer le résultat dans C1. Bon, vous pouvez C1, C2, c'est pas un problème. Voilà. Donc, vous avez la lecture de Z1, la lecture de Z2, la somme de Z1 et de Z2, et on va récupérer le résultat dans C1. Ensuite, par exemple, je peux faire un affichage de ce C et qui sera le résultat de l'addition de Z1 et de Z2. Ben, je vais effacer tout ça parce qu'on n'a pas besoin vraiment de ça. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais
supprimer ce hello world pour ne pas avoir trop de choses à afficher. Donc, maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai C comme un nombre complexe. Ensuite, j'ai Z1, Z2 comme deux nombres complexes. Je commence par lire Z1, ensuite lire Z2, ensuite calculer la somme de Z1 et de Z2 et récupérer le résultat dans C. Pourquoi je récupère le résultat dans C? Parce que dans le programme de addition, on récupère la partie réelle dans RE et la partie imaginaire dans IM. معناته ما كانش un type de retour. مادام ما كانش un type de retour معناته شكون RE و IM هما نتاع لوبجي اللي غادي يدير ابيل الاد. وينه لوبجي اللي غادي يدير الابيل الاد؟ هنا هو سي. معناته سي معناته هذه الخدمه. وكأنه واش درنا حنا؟ درنا سي ايكال ou bien سي reçoit Z1 plus Z2. هذا هو واش معناتها سي بوان A. ومن بعد نديرو ان affichage. Et ben on va sauvegarder ça. Save all. Et on va nettoyer la mémoire du compilateur. Et enfin, on va faire la recompilation de ce code-là. Ben, normalement, on ne doit pas avoir d'erreur. D'accord. Maintenant, je vais exécuter. Vous voyez, tout d'abord, je dois lire Z1. معناته راني هنا lire Z1. معناته هنا lorsque j'introduis par exemple 4 et 5. معناته راني قريت Z1. 4 هو la partie réelle و 5 هي la partie imaginaire de Z1. نروحوا درك ندخلوا 6 et 5 la partie réelle et la partie imaginaire de Z2. درك المجموع نتاعهم غادي يخرج في السي. معناته شحال؟ 4 plus 6 c'est 10. 5 plus 5 c'est 10. Normalement, je dois trouver 10 plus I10. واللي هو le résultat c'est j'espère que c'est clair. Vous voyez que ce n'est pas vraiment difficile à programmer ça avec le langage C++. Je répète qu'aujourd'hui on a fait la déclaration et voilà la déclaration, la définition et l'usage dans un seul fichier qui est le fichier par exemple tpcomplexe.cpp. La prochaine fois, Inch'Allah, dans une séance pratique comme ça, je vais vous présenter ou vous montrer comment on peut le faire dans 3 fichiers séparés, la partie déclaration, la partie définition et la partie usage. J'espère que c'est clair. Maintenant, c'est à vous de le faire. Essayez de programmer ça chez vous, sur vos machines, dans le code bloc ou bien dans le langage C++ sur l'environnement Eclipse et vous pouvez poster vos résultats ou bien envoyer des commentaires ou des questions si vous rencontrez des problèmes. J'espère que c'était clair. Merci.